L'approbation en mai des ETF Ethereum au comptant par la SEC a été l'apothéose d'un mois exceptionnel pour la politique crypto, et cette décision pourrait affaiblir la répression continue de la SEC sur les crypto-monnaies. Alors que la date limite pour approuver les ETF Ethereum approchait, un groupe bipartite de membres de la Chambre des représentants américains a envoyé une lettre au président de la SEC, Gary Gensler, exhortant la commission non seulement à approuver les ETF Ethereum, mais aussi à envisager l'approbation d'autres ETF d'actifs numériques à l'avenir. Finalement, la SEC a annoncé publiquement l'approbation de 8 demandes d'ETF Ethereum au comptant, et c'était magnifique. Selon le directeur juridique de Coinbase, Paul Greenwald, l'approbation de la SEC des ETF au comptant équivaut à considérer Ethereum comme une marchandise. Alors si Greenwald a raison dans son évaluation, alors une marchandise Ethereum relèverait de la supervision de la Commodity Future Trading Commission, la CFTC, plutôt que de la SEC qui est chargée de réglementer les valeurs mobilières, c'est-à-dire les titres financiers. Cette distinction est cruciale pour Ethereum car le mandat de la SEC est de surveiller les titres financiers et de protéger les investisseurs. La CFTC, quant à elle, régule les marchandises telles que les matières premières et les produits agricoles. Elle se concentre sur la prévention de la manipulation du marché et de la fraude. Le cadre réglementaire de la CFTC sur les marchandises est donc moins strict comparé au traitement de la SEC sur les valeurs mobilières. L'approbation des ETF Ethereum Spot apporte le type de clarté réglementaire que le secteur des crypto-monnaies attendait depuis très longtemps. Si Ethereum et d'autres crypto-monnaies similaires ne sont pas des titres financiers, alors la SEC n'a pas la compétence pour réglementer ces actifs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la SEC ne peut plus argumenter que ces cryptos sont des contrats d'investissement. Si Ethereum et des cryptos similaires sont des marchandises, alors les avocats spécialisés en crypto pourraient plaider devant les tribunaux que ces crypto-monnaies ne sont pas des contrats d'investissement qui comportent une attente de profit provenant des efforts d'autrui. De manière cruciale, en reconnaissant tacitement qu'Ethereum est une marchandise, la SEC pourrait bien avoir sapé ses propres arguments juridiques soulevés dans plusieurs affaires judiciaires en cours d'application de la loi sur les crypto-monnaies. Si les tribunaux acceptent qu'Ethereum et potentiellement d'autres cryptos soient des marchandises, cela pourrait changer la donne dans les procès en cours de la SEC contre des plateformes de trading crypto majeures comme Coinbase et Kraken, pour ne citer qu'elles. Ces procès reposent sur l'argument de la SEC selon lequel les cryptos sélectionnés et échangés sur ces plateformes sont des titres financiers. Mais si Ethereum et d'autres tokens similaires sont plutôt considérés comme des marchandises, cela pourrait ouvrir à une voie à une nouvelle motion visant à rejeter les poursuites de la SEC contre Coinbase et Kraken. Si les juges fédéraux dans ces affaires acceptent cet argument, cela saperait essentiellement les revendications de la SEC selon lesquelles Coinbase et Kraken offrent le trading de titres non enregistrés. Une telle décision porterait un coup dévastateur au président de la SEC, Gary Gensler, qui est déjà sous une intense surveillance des critiques qui estiment que son approche agressive de la régulation par des actions coercitives étouffe la croissance du secteur des technologies, des actifs numériques en Amérique et pousse l'innovation à l'étranger vers des juridictions plus favorables. La décision sur les ETF Ethereum pourrait donc encourager davantage les acteurs du secteur des actifs numériques à résister aux actions coercitives excessives, entraînant moins de règlements à l'amiable et plus de batailles judiciaires. Si les équipes de défense juridique de Coinbase et Kraken réussissent à faire rejeter les poursuites en cours de la SEC en se basant sur la décision des ETF Ethereum, cela pourrait générer des précédents juridiques très favorables qui influenceraient la réglementation future du secteur des actifs numériques et pourraient inaugurer une nouvelle vague d'innovation blockchain aux États-Unis.